Quand vous permettez à l'Union européenne, à la Commission européenne, d'obliger des États à accueillir des migrants jusque dans tous les villages français, c'est ce que vivent nos compatriotes aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande majorité d'Européens partagent cette volonté de rétablir des frontières nationales, de protéger leur identité et de mettre fin à une immigration qui coûte beaucoup d'argent au peuple. Pierre. Ça consiste à avoir un discours de fermeté. Tant qu'on laisse penser aux migrants qu'ils ont la possibilité de venir en Europe, eh bien, ils tenteront la traversée de la Méditerranée et certains mourront. En revanche, si on fait preuve de fermeté dans la protection des frontières extérieures, eh bien, on peut tarir ces flux d'immigration. Nous avons remporté les élections européennes en France. Nous sommes devenus en France le premier parti de France. Maintenant, vous savez que c'était une élection européenne et qu'au niveau européen, ce sont aujourd'hui effectivement l'ensemble des partis qui se sont coalisés, qui par sectarisme ont refusé de nous accorder des postes auxquels nous avions théoriquement droit. Je pense à des vice-présidences, à des présidences de commission. On voit que sans doute tout cela est évidemment verrouillé et que nous avons quand même peu de chance d'avoir des postes à responsabilité derrière parce que Oui, mais aujourd'hui, on voit bien aussi que partout en Europe s'exprime cette volonté-là. On a des alliés qui sont au pouvoir. Vous citiez Matteo Salvini en Italie. C'est vrai aussi en Autriche, en Hongrie. Il y a des gouvernements qui défendent cette vision-là. Donc nous pensons qu'il faut tout changer de fond en comble dans l'Union européenne. Et que nous avons quand même peu de chance d'avoir des postes à responsabilité derrière parce que, en l'occurrence, tous les partis qui prétendent s'opposer pendant la campagne électorale se sont coalisés en réalité pour défendre leurs intérêts, pour défendre les intérêts de cette Union européenne-là, pour continuer dans le libre-échange total, pour continuer dans la prise de décisions, de normes qui sont systématiquement antidémocratiques. Et en l'occurrence en France, les électeurs de droite ont voté Bellamy en pensant voter LR. Ils ont en réalité voté Glucksmann parce que la droite ici, les élus des Républicains, ont voté pour le candidat socialiste qui était soutenu par tout le Parlement européen. Donc notre candidat, en l'occurrence patriote qu'on a soutenu, est arrivé deuxième et les forces souverainistes sont évidemment actives dans ce Parlement pour faire entendre la voix des nations et la voix des peuples.